Le vent glacial cinglait le visage, soulevant des tourbillons de neige piquante. Sur l'avenue, étincelante des lumières des vitrines luxueuses, une vieille femme glissait, ombre à peine perceptible. Courbée sous le poids des années et de son vieux manteau, elle avançait lentement, ses doigts serrant fort un morceau de papier froissé. Les flocons de neige se posaient sur le tissu rapiécé, fondant sur ses joues ridées. Ses bottes démodées tenaient à peine. Des cheveux gris étaient cachés sous son foulard gris. De temps en temps, elle portait le papier à ses yeux, vérifiait l'adresse et regardait autour d'elle, tendue. « Voilà, il me semble que c'est ça. Oui, le numéro de la maison correspond. J'y suis enfin arrivée. » murmura-t-elle, poussant un soupir de soulagement. Elle s'arrêta devant les portes vitrées d'un restaurant chic, d'où émanait une lumière douce et des sons de musique étouffés. À côté, des voitures rutilantes se garaient, déposant des gens élégamment vêtus et riant. « Elle a trouvé le bon moment pour mendier, » lança l'un des hommes, à l'odeur d'eau de Cologne prononcée, en la regardant à peine avant d'entrer précipitamment. Monique sembla ne pas l'entendre. Elle poussa la lourde porte vitrée. Elle s'immobilisa, émerveillée par le luxe, lustre scintillant, mobilier raffiné, décoration éclatante. Puis, résolument, elle se dirigea vers le comptoir de la réception. La jeune femme derrière le comptoir, dont le visage était amical une minute auparavant, changea radicalement. Ses lèvres, peintes d'un rouge vif, se tordirent de dégoût. « Vous avez sûrement fait erreur d'adresse, » déclara froidement Clara. « Je vous prie de quitter immédiatement le restaurant, sinon j'appellerai la sécurité. »« Mademoiselle, ma chère, » dit Monique désemparée, « je ne partirai pas. J'ai payé ma place à l'avance, j'ai de l'argent. » Elle ne comprenait sincèrement pas la raison de cet accueil. Les sourcils de Clara se levèrent. Les coins de sa bouche s'étirèrent en une grimace de mépris. « Vous vous moquez de moi? C'est un établissement respectable, pas un refuge. Partez !» Le choc et l'incompréhension figèrent la vieille femme. « Mon Dieu, pourquoi me prennent-ils pour une mendiante? Oui, mes vêtements sont vieux, mais ils sont propres. Je n'ai jamais mendié, même pendant les années de famine, » traversa son esprit. Soudain, un cri glacial de Clara l'interrompit. « Antoine, par ici !» Un instant plus tard, un garde aux larges épaules, en uniforme, apparut à côté d'elle. « Qu'est-ce qui se passe, Clara? Des problèmes? » « Oui, regarde, elle dit qu'elle doit venir ici et qu'elle a payé une table. Fais quelque chose. » Antoine examina la vieille femme embarrassée d'un regard évaluateur. « Eh bien, vérifions. Votre passeport. » D'une main tremblante, Monique sortit de la poche intérieure de son manteau un document soigneusement enveloppé dans un foulard. Elle le déplia délicatement et le lui tendit. Antoine parcourut les lignes des yeux. Alors, Monique, 80 ans, il siffla. « Écoutez, grand-mère, peut-être que vous avez confondu quelque chose. Peut-être que vous devriez aller à la cantine, pas au restaurant. Ou directement au refuge pour sans-abri, » ajouta Clara insolente. « Non, c'est précisément ce restaurant qu'il me faut. Vérifiez, j'ai réservé une table, » insista la femme. Antoine composa le numéro à contre-cœur. La réponse le fit écarquiller les yeux. « Oui, effectivement, il y a une réservation, et elle est même payée, mais... » Le garde hésita, cherchant ses mots. « Voyez-vous, c'est un restaurant d'élite. Une clientèle particulière se rassemble ici, des gens respectables de la ville. Excusez-moi, mais vous n'avez pas votre place ici. » Les mots transpercèrent Monique d'une douleur aiguë. « Pourquoi sont-ils comme ça? Je n'ai fait de mal à personne. Avant, les gens étaient différents. Ils se soutenaient les uns les autres. Et maintenant, quoi? Est-ce possible ?» se tourmentait-elle, mais elle ne comptait pas battre en retraite. Elle savait pourquoi elle était venue. « Je ne suis pas venue manger ici. J'ai besoin de voir votre directeur. » « Le directeur ?» Clara et Antoine la fixèrent, la mâchoire pendante. Lorsque Monique, ayant tranquillement repris son passeport, commença à monter le large escalier, Clara semblait sur le point d'exploser de rage. « Et tu restes là? Tu ne fais rien? Tu ne comprends pas ce qui va se passer quand cette vieille mendiante va ramper jusqu'à nos invités respectables ?» siffla-t-elle à Antoine. « Et qu'est-ce que je peux faire ?» haussa les épaules le garde. « Laisse tomber, Clara, ne t'énerve pas. Le directeur la mettra dehors en un clin d'œil. » « La mettra dehors? Et nous avec. Tu sais comment j'ai décroché cette place. Je ne veux pas tout perdre à cause d'une vieille.
Il faut appeler le directeur, le prévenir avant qu'elle n'arrive. Elle composa le numéro fébrilement. Bon sang, il ne répond pas. Quelle journée, continua de pester Clara. Je me demande pourquoi elle est venue ici de toute façon, ricana Antoine. Toi aussi. Clara se détourna ostensiblement vers son téléphone. Monique, ayant surmonté chaque marche comme une ascension au Golgotha, arriva enfin en haut. Ses jambes tremblaient de tension et d'humiliation. Enfin, cet escalier est terminé, expira-t-elle. Poussant difficilement la lourde porte, elle se retrouva dans une immense salle remplie de brouhaha et de rires. La lumière vive et aveuglante de nombreuses guirlandes la fit cligner des yeux. Les tables croulaient sous des plats exquis. Des serveurs s'affairaient avec des plateaux dorés. Aux tables étaient assis des hommes en costumes coûteux et des femmes en robe de soirée, exhalant de l'arrogance et de l'autosatisfaction. Monique se sentit de trop. Elle se serra contre le mur dans un coin, essayant de devenir invisible. Mais le regard d'un homme hautain la trouva instantanément. Son doigt pointa brusquement droit sur elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un refuge pour sans-abri, ici. Enlevez-la immédiatement. C'est dégoûtant à voir. Hé, serveur, tu es sourd? Le jeune homme, qui se trouvait sur son chemin, pâlit. Oui, bien sûr. Je vais prévenir la direction. Nous allons arranger ça. Ne vous inquiétez pas. La foule un peu éméchée dans la salle éclata en cris d'approbation et en remarques sarcastiques. Bien dit, Michel. Elles sont devenues complètement insolentes, ces pouilleuses. Elles s'introduisent partout où il y a de l'argent. Maintenant, elles se sont même faufilées dans un restaurant. Au regard de la sécurité, s'exclama une dame en robe scintillante, couverte de bracelets. Monique ferma les yeux, horrifiée. Elle n'avait jamais subi une telle humiliation. Elle voulait s'enfoncer sous terre, disparaître. Une femme appelée Sylvie se joignit aux moqueries. Étincelante d'alcool et de jubilation, elle éclata de rire bruyamment. « Grand-mère, n'est-il pas un peu tard pour fréquenter les restaurants? À ton âge, on pense déjà à l'éternité. Peut-être à notre table, seulement je t'en supplie, sans moi. J'ai une allergie à cette odeur. » Le rire tonitruant de Sylvie roula dans la salle. La vieille femme retenait à peine ses larmes face à l'injustice monstrueuse. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Oui, je suis vieille, mais ce n'est pas une raison pour se moquer comme ça. Ils deviendront eux-mêmes ainsi. Pourquoi ne comprennent-ils pas? Avant ce n'était pas comme ça. Nous respections les aînés, indépendamment de leur richesse, s'écria-t-elle silencieusement. Mais sa langue était paralysée. Elle resta là, la tête baissée, écoutant le flot de mots sales, décidée à tenir bon, à obtenir ce qu'elle voulait. Mais le flot de moqueries ne tarissait pas. Je n'ai pas payé tant d'argent pour voir cette misère. Pourquoi devons-nous supporter ça? Où est le directeur? Les serveurs se cachaient, chuchotaient. Beaucoup avaient pitié de la vieille femme, mais personne n'osait contredire les invités ivres et riches. Ces gens apportaient d'énormes profits, et personne ne voulait perdre son emploi dans un endroit aussi prestigieux. Seule la jeune serveuse Alice serrait les poings. C'était insupportablement douloureux pour elle de voir une personne piétiner simplement pour sa vieillesse et sa pauvreté. Ce ne sont pas des gens. Comment peut-on humilier une personne âgée comme ça? Je vais tout de suite voir le directeur, déclara-t-elle résolument. Alice, attends, tu n'y arriveras pas. Le directeur est toujours du côté des clients, il rapporte de l'argent, et elle sera de toute façon jetée dehors. Tu n'es là que depuis une semaine, ne cherche pas les problèmes. L'imploraient ses collègues. Vous savez, répondit Alice les yeux brillants, il y a des choses dans la vie qui valent plus que l'argent, mais il semble que vous ne les connaissiez pas. Elle se retourna et sortit en courant de la salle. L'atmosphère se tendit, les invités étaient complètement déchaînés. Un homme longiligne, titubant, s'approcha de Monique, sourit. « Moi, ça me plaît, c'est même amusant. Eh bien, grand-mère, tu vas nous chanter quelque chose, ou danser, remuer tes vieilles articulations ?» Il frappa des mains bruyamment. D'autres le suivirent. La salle tremblait de rire. Monique ne pouvait plus supporter cette torture. Son cœur se serra. Les larmes coulaient sur ses joues. Ses jambes étaient devenues de coton. Se traînant difficilement, elle se dirigea vers la sortie. À peine avait-elle fait quelques pas que la porte s'ouvrit brusquement. Un homme grand et imposant, avec une barbe soignée, apparut sur le seuil. « Mesdames et messieurs, que se passe-t-il ici ?»
demanda-t-il d'une voix forte, parcourant la salle du regard. Monique s'arrêta net. Un choc la traversa. « Alex, mon enfant !» Son regard s'accrocha à lui. Comme il a grandi, devenu un homme, et il ressemble tellement à Henri, son père. Le même nez, les mêmes yeux, le même menton. Les larmes coulèrent de nouveau, mais cette fois d'une joie soudaine insupportable. Elle oublia les humiliations, la douleur. L'homme la regarda furtivement, mais se détourna rapidement vers les invités. L'humeur de ces derniers l'intéressait davantage. « Alex, tout est toujours au top. Seulement, voilà. » Michel désigna Monique du doigt. « Pourquoi est-elle ici? Avoue, elle n'a pas sa place ici. Oui, Alex, enlève-la, ne te déshonore pas, ne nous gâche pas la soirée. » soutinrent les autres. « Bien sûr, bien sûr. » Alexandre s'empressa de détendre l'atmosphère. « C'est juste un malentendu, nous allons tout arranger immédiatement. En compensation, un dessert offert par la maison. Plus personne ne viendra perturber votre soirée. » Il se tourna vers la femme figée. « Et vous, venez avec moi. » Il ne m'a pas reconnu. Alex était si petit à l'époque, environ 6 ans. Tant d'années ont passé, toute une vie. Il a pu oublier, murmura-t-elle silencieusement, essuyant une larme. « Vous m'entendez » répéta Alexandre, soucieux de se débarrasser au plus vite de cette vision indésirable. « Oui, oui, » répondit-elle précipitamment, sortant de ses souvenirs. Dès que la porte de la salle fut fermée, Alexandre dit « Bonjour, je suis Alexandre, le directeur du restaurant. On m'a dit que les clients se sont comportés de manière incorrecte. Je m'excuse pour eux, ils ne s'y attendaient pas. Je suis prêt à vous verser une compensation. Je sais que vous avez payé une table, vous recevrez le double. Vous pourrez manger et vous acheter quelque chose. » Il avait bien sûr remarqué ses vêtements délabrés. Ce n'était pas pour rien qu'on l'avait prise pour une mendiante. Ces gens-là ont besoin d'argent. Plus, c'est mieux. Mais où a-t-elle trouvé de quoi payer une table? C'est cher. Et pourquoi? D'ailleurs, peu importe, décida-t-il, souhaitant en finir au plus vite avec cette situation. « Laissez-moi vous raccompagner, descendez, » dit-il en désignant l'escalier. Monique pâlit. Elle n'en croyait pas ses oreilles. C'était son Alex, un homme adulte, respectable, mais pour elle, toujours le même enfant, et lui aussi la chassait. La douleur la transperça de part en part. Les insultes des invités n'étaient rien comparées à cela. Non, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas parlé, il doit connaître la vérité. Absorbée par ses pensées, elle ne remarqua pas qu'elle était descendue. Alexandre avait déjà sorti son portefeuille. « Tenez, » lui tendit-il les billets, « c'est tout ce que je peux faire pour vous. » Elle regarda l'argent, son cœur semblait se briser, mais elle trouva la force en elle. « Je ne prendrai pas l'argent, » dit-elle doucement. « S'il vous plaît, permettez-moi de rester, de vous parler. » Alexandre sentit sa patience s'épuiser. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Comment s'en débarrasser? Ses nerfs étaient à vif. 1 minute de plus, et il exploserait. Perdre son temps avec des inconnus n'était pas dans ses habitudes. « Excusez-moi, je suis très occupé, » répondit-il froidement. « Je n'ai pas le temps pour des conversations inutiles avec des étrangers. Comprenez-moi bien. Mais je ne suis pas une étrangère. Je suis... » Ta mère, les mots faillirent sortir de ses lèvres, mais elle se retint. Clara et Antoine échangèrent un regard se tapotant simultanément la tempe. « Je l'avais dit, elle n'est pas bien. » Alexandre n'y crut pas. « Écoutez, cela dépasse les bornes. Qu'est-ce que vous vous permettez? C'est un mensonge. Ma mère est morte il y a de nombreuses années. L'argent, c'est votre droit. Vous voulez, prenez. Sinon, partez. Antoine, occupe-toi d'elle. » Un instant plus tard, Alexandre remontait l'escalier, hors de vue. « Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Dehors, » ordonna Antoine. La vieille femme tenait à peine debout, comme frappée par un coup. Le garde referma la porte derrière elle, tournant la clé. Épuisée, elle s'effondra sur un banc à proximité et éclata en sanglots. Il faisait nuit dehors. La neige continuait de tomber, se mêlant aux larmes sur son visage. Tout s'était écroulé. Et pourtant, elle avait économisé chaque sou de sa maigre retraite pendant tant d'années pour payer une place ici où travaillait son fils. Ce jour était arrivé. Ce matin, elle s'imaginait revoir son cher Alex, lui raconter tout, pouvoir le voir de temps en temps.
Dans son désarroi, elle ne remarqua pas que le vent s'était renforcé. Ses mains étaient rougies par le froid. Ses vieilles moufles avaient disparu. Perdues ? Ah, quelle importance cela a-t-il maintenant ? Elle cacha ses mains gelées dans les poches de son manteau. Soudain, ses doigts tombèrent sur quelque chose de doux dans l'une des poches. Une enveloppe. Mon Dieu, comment ai-je pu oublier ? C'est sa photo d'enfant ici. Il a 6 ans dessus. Il doit se souvenir. Alors il écoutera. Submergée par les humiliations et la douleur, elle avait oublié la chose la plus importante qu'elle devait montrer à la personne chère. Monique décida d'attendre que son fils sorte du travail. Alors elle se jetterait vers lui. Le temps s'étirait insupportablement. Il lui semblait qu'une éternité avait passé. Finalement, la porte du restaurant s'ouvrit. Parmi les quelques personnes qui sortaient, il y avait Alexandre. Il avait déjà ouvert la portière de sa voiture, lançant négligemment au chauffeur « À la maison !»« Attends, mon enfant !» cria-t-elle de toutes ses forces, suffocant. « Encore vous ? Écoutez, partez gentiment, sinon j'appelle la police !» grogna Alexandre mécontent, en montant dans la voiture. « On y va !» commanda-t-il, mais il s'interrompit aussitôt. « Non, attendez !» Voyant la photo dans ses mains, il sortit de la voiture. « D'où tenez-vous cette photo ?» demanda-t-il, le visage plein d'incompréhension. « Quand tu avais 6 ans, un photographe est venu dans notre village, commença-t-elle, tremblant de froid et d'émotion. Et nous avons fait une photo pour souvenir. Tu ne te souviens vraiment pas ? J'avais 2 clichés. Un a été perdu. Non, il n'a pas été perdu, traversa l'esprit d'Alexandre. Il savait exactement, cette photo était avec lui à l'orphelinat, puis chez ses parents adoptifs, et maintenant elle était conservée dans un vieil album jauni. Mais comment ? On m'a dit que ma mère était morte, d'une crise cardiaque. Les questions tourbillonnaient, sans trouver de réponse. Monique avait complètement gelé. Elle frissonnait. « Venez, » dit Alexandre, s'adoucissant inopinément. « Je vais vous offrir un thé. Nous parlerons. » Elle accepta volontiers. Elle était juste heureuse d'être près de son fils. Tandis que son cœur se remplissait d'une joie tranquille, une tempête faisait rage dans l'âme d'Alexandre. Les émotions débordaient, la joie d'une possible retrouvaille et une amertume brûlante, même de la haine, pour l'avoir abandonné. Ses parents adoptifs lui avaient donné une maison, une éducation, mais ils étaient trop stricts, exigeants. Il s'était toujours senti privé d'affection. Avec sa vraie mère, cela aurait pu être différent. Cela aurait pu, mais cela ne fut pas. « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» demanda-t-il brusquement. « Et maintenant, soudain, vous essayez de revenir, n'est-il pas un peu tard ?»« Mon fils, écoute-moi, » demanda-t-elle, sentant les larmes monter. « Je vais tout raconter, seulement ne m'interromps pas, s'il te plaît. » Elle commença son long et triste récit sur sa vie, dans une grande famille paysanne, sur son orphelinat précoce, sur le sort difficile de la sœur aînée, sur l'amour tardif pour le père d'Alexandre, sur sa mort tragique, sur la mort de sa propre mère, sur la façon dont elle apprit sa grossesse, comment toi, mon fils, es devenu l'unique sens, sur la façon dont elle voulait être ton ange gardien. « Vous vous êtes occupé ? Vous m'avez aimé ? Un don du ciel ?» l'interrompit amèrement Alexandre, oubliant sa promesse. « Mais qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi m'avez-vous trahi en me confiant à l'orphelinat ? Je ne me souviens pas de vos soins. En revanche, je me souviens très bien des murs gris de l'orphelinat et des éducateurs sévères. Si vous êtes venu demander pardon, ne vous y attendez pas. Même votre âge ne vous aidera pas. » L'amertume déforma son visage. Monique s'affaissa. L'idylle fut de courte durée. Elle avait tant espéré que la photo ferait fondre son cœur, mais non. « Attends, mon cher Alex, je vais tout expliquer, » commença-t-elle, mais il l'interrompit brusquement. « Je n'ai pas besoin de vos explications, et ne m'appelez pas comme ça. Je ne vous crois pas de toute façon, » dit-il avec amertume. Les souvenirs affluèrent. Tant d'années avaient passé, il avait déjà plus de 50 ans, mais la douleur ne s'était pas éteinte. Il se souvenait d'avoir attendu sa mère chaque dimanche à l'orphelinat. Elle n'était pas venue. À la place, une famille adoptive était arrivée. Monique ne savait pas comment expier sa faute. Elle n'oublierait jamais ce jour où elle avait amené le petit Alex à l'orphelinat. Ses larmes, ses supplications pour qu'elle ne le laisse pas dans une maison étrangère.
mais elle n'avait pas le choix. Elle-même partait dans une maison étrangère, l'hôpital, peut-être pour toujours. « Mon fils, crois-moi, je n'avais pas d'autre issue, » continua-t-elle doucement. « Mes problèmes cardiaques avaient commencé il y a longtemps, puis de fortes douleurs, des crises. Comme je me suis reproché de ne pas être allée chez les médecins à temps, et quand j'y suis allée, il était trop tard. On m'a dit, seule une opération me sauverait, et encore, les chances étaient minces, et si je survivais un long traitement, j'ai eu peur, mon fils, je n'avais personne avec qui te laisser. » Elle implora ses frères et sœurs de le prendre pendant qu'elle était à l'hôpital. « Françoise, disait-il, en référence à la version originale où un autre nom était utilisé, ici, Françoise est une parente. Nous le prendrions, mais nous avons nos propres enfants, il faut les nourrir, les habiller. Et ça, c'est de l'argent. Ton cher Alex, non, nous n'y arriverons pas. » « Alex, se corrigea Monique, j'ai dû te confier à l'orphelinat, juste pour un temps, et il s'est avéré pour toujours. » Voyant qu'il l'écoutait, ne l'interrompant plus, elle continua. « Un miracle s'est produit. L'opération a réussi. Après 1 mois et demi, je suis sortie. Mon fils, je suis tout de suite allée à l'orphelinat, te chercher. Mais ce que je craignais le plus est arrivé. Tu avais déjà été confié à des parents adoptifs. J'ai supplié de me donner leur adresse, mais la directrice était inflexible. Elle a refusé catégoriquement. » Sa voix trembla. « À partir de ce jour, ma vie a perdu son sens. Je ne vivais que d'un rêve, te voir un jour. Et aujourd'hui est le plus beau jour. Le rêve s'est réalisé. Je t'ai vu, je ne me lasserai pas de remercier Dieu pour cela. » Alexandre la regarda longtemps, son visage ridé, essayant de trouver des traits familiers, mais il ne put. Il n'avait pas gardé de photo de sa mère. Le temps avait effacé son image de sa mémoire. La femme racontait avec une telle sincérité qu'il se surprit à penser. Ses mots ne semblaient pas mensongers. Peut-être que c'était une fable, mais il la croyait. « Et comment m'avez-vous trouvé après tant d'années » demanda-t-il. « Je vais te raconter, mon fils. Il y a 1 an, j'ai rencontré une femme dans un parc. Nous avions travaillé ensemble autrefois. Sa fille est fondatrice d'une association caritative qui aide à placer les enfants dans des familles d'accueil. Ce n'est probablement pas permis, mais elle a été touchée par mon histoire. Elle a recueilli des informations sur la famille qui t'a élevé, et puis elle m'a aidé à te retrouver. Mon fils, comme tu as réussi, comme tu es intelligent, je serai fière de toi. » Monique comprenait. Il ne se jetterait pas à son cou, ne l'appellerait pas mère. La trahison ne pouvait pas être effacée, mais peut-être un jour il pourrait comprendre et pardonner. Ce pardon serait pour elle la plus grande récompense. Le silence qui s'était installé fut rompu par Alexandre. « Comment vivez-vous maintenant? Comment va votre santé? Simplement, vous avez l'air... » Il s'embarrassa. « Simplement l'air d'une sans-abri » finit-elle doucement pour lui. « Beaucoup me l'ont dit aujourd'hui. Non, je ne suis pas sans abri, bien que je n'ai pas mon propre toit. J'ai perdu la maison de mes parents, mes neveux m'ont trompé, m'ont pris mon logement, mais j'ai un endroit où vivre. Je loue une petite chambre. Ne t'inquiète pas, mon fils, l'important c'est que tu ailles bien. » Les conversations firent passer le temps rapidement, il faisait complètement nuit dehors, la neige continuait de tomber. « Puis-je vous raccompagner chez vous ?» proposa inopinément Alexandre. « Oui, bien sûr, Alex, » accepta-elle. Quelque temps après, elle se pressa. « Arrête-toi ici, mon fils, c'est tout près, 2 minutes. »« Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. « Non, non, ne t'inquiète pas, merci d'avoir écouté. Je prierai pour toi jusqu'à mon dernier jour. » Alexandre ne la quitta pas des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la maison. Monique lui avait raconté presque toute la vérité. Une seule chose, elle l'avait tue, ce dont elle avait honte de parler. Elle avait effectivement été sans abri pendant longtemps, vivant dans un refuge de nuit. Et puis, le concierge de la cour, où elle s'asseyait souvent sur un banc, eut pitié d'elle. Il avait une toute petite pièce où il y avait juste de la place pour ses outils, une couchette et un tabouret. C'est là que Monique habitait. Elle s'affaissa sur la couchette, ses jambes lui faisaient mal, sa tête aussi. Mais elle était heureuse pour la première fois depuis très très longtemps. Elle fit le plus beau des rêves, un rêve où elle était à côté de son fils. Quelques jours plus tard, on frappa à la porte de la petite pièce. Sur le seuil se tenait Alexandre. «
Comment m'as-tu trouvé, mon fils ? demanda-t-elle stupéfaite. Tu m'as trouvé, et maintenant c'est mon tour, répondit-il en souriant, sans même remarquer qu'il était passé au tutoiement. Viens, proposa-t-il. Alex, où ça ? S'étonna encore plus Monique. Chez nous, je vais te présenter ma femme et tes petits-enfants. Tu en as 3 en tout. Elle faillit tomber de joie. Et tiens, Alexandre lui tendit une clé. J'ai un petit appartement, il est vide depuis longtemps, maintenant tu y vivras. Voilà comment cela arrive parfois. Monique ne s'était jamais plainte de son sort. Et le bonheur l'avait quand même trouvé, bien qu'au crépuscule de sa vie, il l'avait trouvé et réchauffé comme un doux soleil. Ce bonheur, c'est son fils qui le lui avait offert, lui qui avait su comprendre et pardonner. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à laisser votre commentaire. C'est très important pour nous.